Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en grande forme pour ce dernier podcast de l'été. J'espère que vos vacances d'été se sont super bien passées pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir. Et pour les autres et tout le monde de manière générale, j'espère que vous avez passé une saison ensoleillée agréable, la saison la plus haute en vibration de l'année, parce qu'on recharge nos batteries, le soleil est proche de nous, donc le rechargement est très intense. Et voilà, c'est un flow en général assez léger qu'on aime bien l'été. Donc j'espère qu'il vous a profité et que vous en profitez encore parce que la météo dans certains endroits est très clémente encore. Donc voilà, j'espère que vous êtes sur de bonnes vibes. Et on va commencer tout de suite en vous rappelant le concours qui se termine aujourd'hui. On avait un concours ouvert, je vous laisse écouter l'épisode sur le sujet si jamais vous n'étiez pas au courant. Vous pouvez encore participer quelques heures, je vais faire le tirage en fin de journée et je vous le posterai sur Instagram pour les résultats, d'accord, pour partager les deux gagnantes, une sur Apple Podcast et une sur Spotify. Donc vous avez plus que quelques heures pour participer. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler aujourd'hui de la signature énergétique des bijoux que nous portons. Quelle est la signature énergétique d'une bague, d'une boucle d'oreille, d'un collier, etc. Comment est-ce que chacun d'entre eux va diriger et amplifier l'énergie, laquelle? Évidemment, nous allons lier cela aux pierres et aux chakras. Nous allons donc parler ici des différentes signatures énergétiques de ces bijoux, éventuellement des métaux également qui les composent, des pierres, quelle pierre porter sur quel type de bijoux est proche de quel chakra pour que l'énergie soit la plus forte et la plus impactante. Et nous allons évidemment donner quelques exemples de pierres sans toutes les détailler parce que ça serait beaucoup trop long, mais on va les lier ici au chakra pour justement que vous ayez une idée de signature énergétique par type de bijoux et par emplacement où les porter sur le corps. Donc, commençons avec la symbolique de l'or. L'or est souvent associé à la royauté, à la richesse, à la pureté et à l'éternité. Il symbolise le soleil, l'illumination et la connexion divine. Et la signature énergétique de l'or, elle est connue pour ses propriétés amplificatrices et protectrices. Donc l'or renforce le champ énergétique, il apporte vitalité, confiance et force, et il favorise également la circulation de l'énergie dans le corps et il harmonise les chakras. D'accord ? Donc vous voyez, la symbolique de l'or est déjà très forte. Passons à l'argent. L'argent, sa symbolique est liée à la lune. Donc on a l'or avec le soleil et on a la lune avec l'argent. Et l'argent, c'est la féminité, l'intuition, la clarté émotionnelle. Et c'est également la protection et la purification. Ok ? Et sa signature énergétique va plutôt posséder des propriétés calmantes et équilibrantes. Donc il aide à renforcer l'intuition, il favorise la guérison émotionnelle, offre une protection contre les énergies négatives assez puissantes également. Ok ? Et c'est un métal qui favorise le flux énergétique et aide à libérer les blocages émotionnels. Donc là, on est vraiment dans la lune, les émotions, le côté très yin. D'accord ? Passons maintenant au platine. Le platine, c'est un métal qui est très noble et qui est très souvent utilisé pour les bijoux de royauté, les bijoux de pierres précieuses qui sont à une valeur assez importante, d'accord, ou alors qui sont de génération en génération. Dans le passé, on l'utilisait beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va l'utiliser surtout pour les bijoux qui ont une très forte valeur, d'accord ? Donc le platine symbolique la rareté, ainsi. L'élégance et la pureté, il est souvent associé à des valeurs de fidélité et de durabilité. Très souvent, les bagues de fiançailles sont montées sur du platine, d'accord ? Donc on voit là ici la symbolique qui est assez probante. Et sa signature énergétique va plutôt être sur la force, la puissance. Il renforce l'énergie de la personne qui le porte et il stabilise notre champ énergétique en le protégeant également, d'accord ? Et il aide à élever l'énergie spirituelle et à renforcer les liens spirituels également. D'accord ? Passons maintenant à d'autres métaux qu'on trouve beaucoup aujourd'hui dans nos bijoux. J'ai nommé notamment l'acier inoxydable. Donc ça reste un métal et il a une signature énergétique et une symbolique. D'accord ? Donc la symbolique de l'acier inoxydable, elle est souvent perçue comme une force, une résilience, une durabilité. Et il est également associé à la modernité et à la technologie, parce que c'est assez nouveau quand même, ce genre de métaux. Et sa signature énergétique va plutôt être
légère par rapport aux autres, hein. Énergétiquement, ça vibre moins haut. Mais il offre tout de même une protection certaine contre les énergies négatives. Il renforce l'endurance et la résistance physique, d'accord? Et il stabilise et il ancre d'une certaine façon l'énergie également. Après, nous avons également le plaqué or qui se fait beaucoup aujourd'hui. Le plaqué or, qu'est-ce que c'est? Lorsque c'est un plaqué or noble, c'est de l'argent qui est recouvert d'une fine couche d'or, d'accord? Dans ce cas-là, on l'appelle également l'étain, quand c'est de la vaisselle, ce genre de choses, ça se faisait beaucoup à l'époque. Mais c'est traditionnellement associé, quoi qu'il en soit, à la transformation et à la flexibilité. Parce qu'on retrouve ici vraiment cette facilité de se transformer d'un métal à l'autre. On passe finalement de l'argent à l'or. Donc ça apporte effectivement une force de transformation et de flexibilité qui est assez puissante. Et sa signature énergétique, en revanche, est plutôt dans l'adaptation, l'adaptabilité, l'ajustement de nos énergies également. Et il serait plutôt lié à la transformation, encore une fois, à la flexibilité, mais cette fois-ci émotionnelle et mentale. Il nous aide à surmonter et à évoluer sur le plan spirituel également. D'accord? Parce qu'on retrouve un peu le mélange finalement de l'or et de l'argent. Donc voilà un peu la signature énergétique que cela donne. Ensuite, on a également beaucoup de laiton dans certains bijoux aujourd'hui. Et le laiton a également une signature et une symbolique assez forte. Donc la symbolique du laiton, ça va être la guérison. Voilà, plutôt la guérison, l'abondance et la créativité. Le laiton, déjà quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est un alliage très souvent de cuivre et de zinc, majoritairement. Okay. Et sa signature énergétique, ça va plutôt être sur l'énergie du coup des éléments qui la composent, donc du cuivre et du zinc. Donc ça attire l'abondance, le laiton. Ça stimule la créativité. Ça renforce le système immunitaire également. Ça le renforcerait en tout cas. Et ça équilibre l'esprit, ça améliore la clarté mentale. Donc là, on est plutôt sur le haut. Voilà, sur vraiment la clarté, sur les connexions spirituelles, la manifestation, etc. Certains bijoux sont également en titanium, en bronze, dans d'autres métaux. On ne va pas tous les citer ici. Je voulais vraiment qu'on parle de la signature énergétique et de la symbolique des principaux métaux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais voilà, je voulais partager avec vous ceux qui sont les plus communs parce que le reste, ça n'a peut-être pas tellement d'importance. D'accord? Donc voilà déjà pour la signature énergétique des métaux qui composent nos bijoux. Donc maintenant, nous allons passer à la signature énergétique et à la symbolique des bijoux eux-mêmes, les bagues, les boucles d'oreilles, les bracelets, etc. Avant de comprendre à quel endroit ils se trouvent sur le corps et comment est-ce qu'on pourrait justement utiliser nos chères pierres pour activer certains de nos chakras. Donc nous allons bien évidemment commencer avec le plus petit de nos doigts, l'auriculaire. Donc le tout petit doigt est lié à la communication, à l'intellect et aux relations sociales. Il symbolise également la diplomatie et la capacité à négocier. Et sa signature énergétique, elle est dans l'amélioration des compétences en communication, justement. D'accord? Donc, porter une bague ici, ça va amplifier notre oration, notre capacité à nous exprimer, notre créativité également, notre flexibilité mentale. Et ce doigt est donc associé au chakra de la gorge. Donc, ça renforce la clarté dans l'expression et l'harmonie dans les relations interpersonnelles. Ensuite, évidemment, nous avons l'annulaire. L'annulaire qui est traditionnellement associé à l'amour, aux relations, aux engagements. Il représente aussi la créativité et l'expression artistique, cependant. D'accord? Donc, ce n'est pas pour rien, bien évidemment, qu'on porte nos bagues d'amour à ce doigt-là. Ce doigt, on le dit directement relié au cœur, l'annulaire gauche, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'on porte notre bague de fiançailles, notre alliance par la suite à ce doigt-là, c'est le doigt de l'amour, l'annulaire gauche. Mais les deux annulaires ont la même symbolique pour le reste. Et donc énergétiquement, porter une bague à l'annulaire, particulièrement donc à la main gauche, renforce les liens affectifs, la loyauté, l'amour inconditionnel. Et énergétiquement, ce doigt est connecté donc au chakra du cœur, on l'a dit un peu auparavant en parlant de nos bagues d'amour, mais il y est vraiment connecté. Il favorise l'ouverture émotionnelle, la connexion avec les autres. Sur la main droite, il symbolise l'expression créative et la manifestation de nos passions. Donc plutôt l'amour sur la gauche et la manifestation de nos passions sur la droite. On va parler de la signature énergétique de nos deux mains par la suite, mais voilà déjà pour l'annulaire qui est assez singulier. Donc le majeur, notre plus grand doigt. Donc le majeur représente l'équilibre, parce qu'il est au centre de notre main, c'est lui qui tient tout droit finalement. La responsabilité, c'est le plus grand, et la conscience de soi. Et il est également lié à la sagesse et à la méditation. Et énergétiquement, porter une bague au majeur, ça aide à équilibrer les énergies internes, à renforcer la connexion entre le corps et l'esprit. Et c'est souvent associé également à l'harmonisation des énergies et à l'intégration de nos expériences de vie, parce qu'il est lié au cœur, lui également, d'accord? Mais il apporte plutôt une énergie d'équilibre émotionnel à notre cœur, d'intégration, d'assimilation de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit, d'accord?
Passons à l'index, notre fameux index que l'on utilise tant. Donc l'index est lié à l'autorité, à l'ambition et à la direction. Donc il est associé très souvent dans sa symbolique à l'action et au leadership. On montre du doigt la direction, on montre du doigt, on met notre doigt devant le visage de quelqu'un quand on est énervé, quand on lui dit ses quatre vérités. Voilà, l'index, on s'en sert beaucoup pour utiliser notre leadership, aller dans une direction, ouvrir la voie et également exprimer son autorité parfois. Et sa signature énergétique, elle est plutôt dans la confiance en soi, d'accord? Ça nous donne de la confiance d'exprimer notre leadership, d'être dans l'action comme ça. Donc porter une bague à l'index, ça amplifie notre détermination, la clarté de nos objectifs également, savoir où est-ce que nous-mêmes nous allons. Donc ce doigt est connecté à l'énergie de la prise de pouvoir personnel et à la capacité de guider les autres aussi finalement. Donc on en revient à sa symbolique de vraiment l'idée et guider, ok? Et il est également associé au chakra du plexus solaire, lui. Donc il régit la volonté de l'identité personnelle. Ça se ressent avec tout ce qu'on vient de dire. Le leadership, vouloir guider quelqu'un, trouver sa propre voie. On voit vraiment la connexion ici au plexus solaire, ok? Et passons maintenant à notre pouce qui porte des bagues également. Donc le pouce est souvent associé dans sa symbolique à la volonté personnelle. C'est l'indépendance, on le voit, il est séparé des autres, clairement sur notre main. Donc c'est l'autodétermination, il se gère un peu lui-même et il représente également la logique et la rationalité, d'accord? Et sa signature énergétique, quant à lui, va plutôt être portée sur l'estime de soi qu'il renforce, d'accord? La force intérieure, la capacité à prendre des décisions. Et énergétiquement, c'est un doigt qui aide à ancrer l'énergie, d'accord? Dans la réalité physique et à manifester des intentions personnelles, d'accord? On le voit, le pouce peut se lier à tous les autres doigts. D'accord? Bon, surtout, vous savez, quand on médite, on le lie justement au majeur ou à l'index, ça dépend comment vous voulez faire. Mais justement, il peut se lier aux autres doigts pour apporter cet ancrage, en fait, dans l'énergie. Ok? Donc voilà pour chacun des doigts. Donc vous voyez, certains sont tout de même rattachés à un chakra, bien que les mains sont des portes d'entrée énergétiques, d'accord? Quand on guérit, quand on est guérisseur, on guérit avec notre flux dans nos mains. Je vous en ai parlé dans l'épisode sur magnétiser sa pierre. Vous pouvez justement générer de l'énergie, vous connecter à une énergie externe grâce à vos mains, d'accord? Vous avez également des chakras qui sont des chakras secondaires, je vous en parle également dans l'épisode de bonus numéro 1 ou 2 sur les chakras, qui se trouvent dans la paume de nos mains, donc ils ne sont pas directement reliés aux bagues, mais c'est une entrée énergétique, c'est une porte énergétique d'entrée et de sortie. On a une main émettrice, une main réceptrice, on en parlera dans un autre épisode. Mais voilà, c'est un flux d'énergie qui est très fort et qui se connecte à toute notre énergie vitale, tous nos chakras, notre aura, notre chi, à tout. Donc c'est pour ça que, quelles que soient les pierres que vous portez sur vos bagues, ça va agir, ça va amplifier, d'accord? Bien que, vous voyez, certains doigts sont reliés directement à certains chakras. Maintenant, petite aparté sur l'énergie de la main droite vs l'énergie de la main gauche, qui pourrait même s'apparenter à l'énergie du corps gauche et du corps droit. Donc la main droite, pour commencer par elle, est associée à l'action, à l'expression externe, l'interaction avec le monde extérieur. Donc c'est porter des bagues à cette main-là, c'est vraiment une création, une projection. C'est une énergie yang. Le droit du corps, c'est l'énergie yang, d'accord? La main gauche, elle, est reliée à la réception, l'introspection, la connexion spirituelle. Donc les bagues portées sur cette main vont amplifier les énergies internes, la réceptivité émotionnelle et la spiritualité. On est sur le yin, l'énergie féminine pour la gauche du corps, l'énergie masculine pour la droite du corps. Parlons maintenant des bracelets. Les bracelets portés à nos poignets, donc, sont en direct contact avec les méridiens énergétiques des bras. Donc, ça affecte ainsi la circulation de l'énergie dans le corps, parce que c'est la prolongation des mains, tout simplement. Et nous l'avons dit, les mains sont des portes d'entrée énergétiques. Donc, les bracelets sont souvent utilisés pour harmoniser et équilibrer les énergies. Et ils apportent un sentiment de calme, de protection, de renforcement de la volonté. Ce qui est bien avec les bracelets, c'est que vous les voyez dans la journée. Donc, vous pouvez voir tous vos bijoux. Mais par exemple, si vous portez un pendentif ou un collier, vous allez le toucher. Ça va être génial, bien évidemment. Mais de voir vos bracelets, si vous voyez les bracelets de perles, de pierres que vous avez portés, que vous avez mis, vous allez vous rappeler l'intention de pourquoi est-ce que vous avez mis ce bijou-là. D'accord? Donc ça, c'est vraiment génial. Et selon les pierres et le métal que vous allez utiliser, le bracelet peut également encourager l'ancrage, la guérison, l'élévation spirituelle. Ok ?
Remontons maintenant aux boucles d'oreilles. Donc les boucles d'oreilles, l'avantage c'est que ça a un côté très équilibrant car on a deux bijoux qui sont portés chacune d'un côté de notre corps, donc du côté yin et du côté yang. Donc ça va vraiment avoir la particularité d'équilibrer tout cela. Donc elles influent les chakras du haut de la tête bien sûr parce qu'elles sont portées vers le haut, donc le chakra du troisième œil et le chakra coronal en particulier. Elles sont associées à la perception spirituelle, à l'intuition et à la clairvoyance. Les boucles d'oreilles peuvent également aider à équilibrer les énergies mentales et émotionnelles parce qu'elles stimulent la clarté mentale, la concentration et la communication. Elles sont pas très loin de la gorge et elles sont un peu comme ces pierres qui lient le troisième œil à la gorge pour vraiment ouvrir notre clarté mentale et ouvrir notre communication d'une manière beaucoup plus claire et harmonieuse, d'accord, et alignée aussi. Donc, porter des boucles d'oreilles, ça va vraiment favoriser ces chakras-là, principalement tout de même le troisième œil et le coronal. Donc, si vous portez des pierres qui soient violettes, bleu nuit ou transparente ou blanche, c'est idéal parce que ça va vraiment venir résonner ici, ça va vraiment venir impacter nos chakras du haut, principalement troisième œil et coronal. Redescendons maintenant avec le pendentif. Le pendentif est à différencier du collier. Je m'explique, un pendentif, c'est quelque chose qui pend, comme son nom l'indique, sur une chaîne, d'accord ? C'est un design qui est dissocié de la chaîne, ce n'est pas un ensemble, d'accord ? C'est un peu comme un solitaire sur une bague. Vous avez un design qui est l'anneau, mais ce qui est principal sur ce design-là, ça va être la pierre principale, d'accord ? Il n'y a pas tout un design autour. C'est très proche des colliers, je vous l'accorde, on en parlera par la suite, mais le pendentif a vraiment cette idée d'être dissocié, d'être un design unique, d'accord ? Et ce faisant, très souvent, il pend un peu plus bas, donc il va toucher notre cœur, et il peut également toucher notre plexus solaire si vous avez des sautoirs, des malas, etc. Donc, les pendentifs sont souvent utilisés pour focaliser une énergie spécifique, d'accord ? Parce qu'ils sont portés près du cœur, on vient de le dire, donc c'est notre chakra central. Et ils peuvent être programmés avec une intention particulière, comme par exemple la protection, la guérison du cœur, l'amour, etc. Et un pendentif avec une pierre énergétique, donc rose ou verte, sera d'autant plus spirituel et nous apportera des vibrations qui vont résonner bien évidemment beaucoup plus fort parce que ça va toucher le cœur toute la journée. Ou le plexus solaire, encore une fois, si c'est un peu plus long. Donc vraiment, là, si vous voulez porter une pierre, on vient de le dire, qu'il soit verte ou rose, ça va résonner très fort parce que on touche le chakra central qui est notre cœur toute la journée. Petite alternative pour vous, mesdames, vous pouvez porter également des pierres du cœur dans votre soutien-gorge parce que là, c'est idéal, ça touche votre chakra cœur toute la journée. Il n'y a pas mieux. Alors, en revanche, évidemment, tout ce qui est porté en pendentif fonctionne. J'entends par là que la plupart de nos pierres sont souvent portées en pendentif et c'est pas du tout forcément des pierres du cœur, donc des pierres vertes ou roses. C'est très souvent d'ailleurs des pierres de protection qu'on porte en pendentif et c'est ok. Ça fonctionne bien évidemment. Porter un pendentif, c'est un peu comme porter un talisman quelque part et ça vient amplifier tout nos corps énergétiques parce que justement ça se trouve sur notre chakra du cœur qui est le chakra central, qui est la porte d'entrée entre l'alignement des chakras du haut et des chakras du bas, du monde physique et du monde spirituel. Donc porter une pierre quelle qu'elle soit en pendentif fonctionnera, d'accord ? Après, évidemment, je me dois de vous dire que les pierres roses et vertes impactent encore plus fort parce qu'elles touchent le chakra en question. Ok ? Mais tout fonctionne, n'oubliez pas. Passons justement maintenant au collier. Je vous l'ai dit, c'était un peu différent. Je vous l'accorde, on est quand même sur la même base. C'est quelque chose qui va être autour de votre cou. Cependant, le collier n'a pas quelque chose de pendant qui est dissocié de sa chaîne. C'est une chaîne complète qui fait le design, d'accord ? Donc ça peut être un collier de perles, ça peut être un collier de pierre, ça peut être un collier simplement de métal, bien sûr. Mais voilà, qui est généralement porté un petit peu plus haut. Pas forcément, je vous l'accorde. Mais en tous les cas, le design prend tout le tour du cou. Et là, on est plutôt collé sur le chakra de la gorge, d'accord ? Donc, ça va accentuer notre oration, notre connexion à la communication et ça associe aussi à l'expression de soi, à la communication de l'amour propre, l'amour inconditionnel, parce qu'on est quand même entre le cœur et la gorge, donc on peut vraiment avoir une communication fluide entre les deux, d'accord ? Donc, bien évidemment, le collier est associé à l'expression de soi, à la communication, à l'oration. Ça peut également être un très bon bouclier énergétique. Donc, les colliers avec des pierres qui renforcent
renforcent la communication, la paix intérieure, la connexion spirituelle vont être idéales ici. J'entends bien évidemment des pierres bleu clair pour résonner avec le chakra de la gorge. Si vous avez un collier un peu plus long, bien évidemment qui va toucher votre cœur et que vous pouvez partir un peu comme qu'on vient de dire pour le pendentif, d'accord? Donc les pierres pour le cœur, etc. Passons maintenant à la broche, un bijou qui ne se fait plus beaucoup de nos jours, je vous l'accorde, mais les broches reviennent un petit peu à la mode, dans tous les cas ça va, ça vient, et c'est quelque chose qui, quoi qu'il en soit, est très élégant à porter sur un joli pull, sur un manteau. Et très souvent, la broche est portée près du plexus solaire, d'accord, ou près du cœur, donc on est vraiment connecté aux émotions ici, ce qui est assez juste aussi, parce qu'une broche, très souvent, c'est quelque chose de sentimental. C'est très souvent un bijou qu'on se donne de génération en génération, ou alors c'est un bijou qu'on a trouvé très mode et qui nous plaît beaucoup, mais généralement il y a quelque chose de très symbolique dans la broche et c'est justement ce qui la symbolise. Donc la broche symbolise la protection, l'amour, la force, l'harmonie et énergétiquement elles agissent justement un peu comme une amulette protectrice, un talisman qui renforce les champs énergétiques et qui apporte une énergie positive. Et passons maintenant au bracelet de cheville, aussi appelé chevillère. Alors là, la mode, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait plus? Je ne sais pas. Je pense que c'est une tendance qui revient, quoi qu'il en soit, chaque été. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et justement, on a encore quelques jours de beau temps pour pouvoir s'y plonger si vous êtes intéressé. Donc, la chevillère, c'est vraiment quelque chose qui va venir nous stabiliser. D'accord? Ça, c'est idéal pour l'ancrage. Il n'y a pas mieux parce qu'on est dans nos racines. On est sur notre chakra racine. On n'est pas au niveau du pubis, bien sûr, mais on est sur nos propres racines à nous. Donc, on va venir se stabiliser à merveille avec une pierre d'ancrage en bracelet de cheville parce qu'on va se connecter directement à l'énergie de la terre. On va renforcer notre sécurité intérieure. L'équilibre va être également meilleur. Porter évidemment une pierre de couleur noire ou rouge pour s'associer au chakra racine à cet endroit-là, il n'y a pas mieux, d'accord? Ça peut aussi symboliser la liberté, la fluidité, parce qu'on est ancré, donc on est stable et puis ça débloque les énergies stagnantes. Voilà pour les principaux types de bijoux. Donc évidemment, vous me direz, il y en a peut-être d'autres, des bijoux de corps, etc. Ben, c'est comme les métaux, il y en a beaucoup d'autres aussi, mais on ne peut pas parler de tout. Je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel ici, que ce soit les métaux, la résonance avec les chakras et les pierres de couleur, donc, et le type de bijoux qu'on peut porter. J'espère que cette nouvelle vision très féminine de porter les pierres et de se connecter à notre énergie vous parlera, résonnera avec vous. N'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous en pensez en commentaire, me dire si justement c'est quelque chose dont vous avez conscience quand vous mettez vos bijoux, que la signature énergétique était celle-ci, ou est-ce que vous l'ignoriez totalement et que vous venez d'apprendre quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours sur expérience aussi avec vos bijoux, j'en serais ravie. Et n'oubliez pas que c'est le dernier jour pour profiter du concours. Je ferai le tirage au sort donc ce soir et vous le posterez sur Instagram. Je vous souhaite une très belle journée, pleine de belles énergies et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.